Futurs investisseurs, bonjour, je suis Tom du site louermeublé.fr et nous allons voir aujourd'hui comment optimiser un bien. Mais comme à mon habitude, nous allons commencer cette petite vidéo par une petite blague. C'est un père qui dit à son fils, ce soir tu as intérêt à te tenir, car on va manger chez monsieur le ministre. Et le fils répond à son père, ah bon? Pourquoi? Sa maison est en pente? Voilà. C'est la tradition, la petite blague avant la vidéo. Alors, nous allons voir tout de suite comment optimiser un bien. Donc moi, tout d'abord, la première chose que je fais quand je recherche un bien, afin de l'optimiser et d'avoir du rendement, je vais non seulement lire l'annonce, mais aussi me déplacer quand même sur place pour voir si, s'il n'y a pas des choses exploitables qui ne sont pas éventuellement notées dans l'annonce. Je m'explique. Il y a par exemple environ une année, j'avais regardé sur le Bon Coin, il y avait un restaurant à vendre. Enfin, c'était un local donc commercial, mais un ancien restaurant à vendre. Il faisait à peu près 100 mètres carrés et le vendeur avait mis son prix de vente à 110 000 euros, non, 120 000 euros. Si je me rappelle bien, 120 000 euros, mais quand je regardais les photos du bien, c'était une assez grande grange. Et pour moi, quand je voyais les photos sur le Bon Coin, ça me paraissait être bien plus grand que 110 mètres ou 120 mètres carrés. Donc je me suis dit, je vais quand même me déplacer, aller voir. Et une fois sur place, effectivement, je me suis rendu compte qu'il y avait la partie commerciale, donc le restaurant qui faisait 120 mètres carrés, à peu près 100 à 120 mètres carrés. Mais à côté, il y avait une grande grange, donc non aménagée, mais vous aviez quand même trois planchers. Donc, et là, la surface brute était d'environ 700 mètres carrés. Donc, au final, pour 120 000 euros, c'était pas un local de 100 mètres carrés pardon, à vendre, mais une grange complète, dont une partie de 100 mètres carrés aménagée, mais qui se portait sur un total de 800 mètres carrés. J'avais calculé avec un mètre, il y avait 800 mètres carrés, donc moins, bon après moins les cloisons, l'isolation, il resterait comme au moins la cage escalier également pour aller dispatcher tous les appartements. Il devait quand même rester au final, à mon avis, pas loin de 700 mètres carrés. Donc, je me suis fait mes petits plans, mes petits croquis. J'ai fait une offre au vendeur, 110 000 euros, qu'il avait accepté. Donc, au final, pour 110 000 euros, je pouvais avoir un bien de 700 mètres carrés. Enfin, un bien que je pouvais transformer en habitable, mais qui allait me faire 700 mètres carrés. Je comptais faire là-dedans, si je me rappelle bien à l'époque, 8 F3, enfin 8 F3 F4 meublés. Pourquoi meublés? C'est vrai que c'est plus difficile de louer les F3 meublés, mais c'était simplement pour une question de fiscalité, parce que comme j'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, en faisant du meublé, vous pouvez réduire considérablement vos impôts et même les supprimer totalement pendant une période de à peu près 10 ans. Voilà. Donc concernant ce bien, je m'étais donc renseigné à la mairie, il n'y a pas de problème, je pouvais faire de la création, donc de passer d'une grange à de l'habitation, hein. Donc il fallait faire simplement un changement de destination locale du bâtiment. Je pouvais créer aussi mes places de parking, parce qu'une petite astuce aussi là-dessus, c'est quand vous faites une création de logement dans certaines communes, dont les miennes où j'habite, il faut pouvoir créer une place de parking par appartement ou par tranche de 50 mètres carrés habitable. Si vous ne le faites pas, le souci c'est que la mairie va vous mettre une taxe de 9 000 euros simplement pour créer un parking tout près du logement. Après, par contre, la mairie a l'obligation de créer une place de parking pour ce logement sur son territoire à moins de 100 mètres, il me semble, dans l'année qui suit. Sinon, elle doit vous restituer cette somme. Donc voilà, donc quand vous recherchez un bien, surtout vérifiez bien tout ce qui est comble aménageable, grenier, garage, enfin tout ce qui peut être transformable en habitation, car c'est là-dessus que vous pouvez faire une très très bonne affaire. Moi, ce bien-là, au final, je ne l'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que dans le même temps, au moment où j'avais signé mon compromis de vente, dans le même temps, j'ai trouvé une autre excellente, très bonne affaire
pas très loin, à 2 kilomètres, et qui me rapporte pardon, quasiment la même rentabilité que ce bien, enfin, que ce bien-là pardon, aurait pu me rapporter. Seulement cette bonne affaire que j'ai trouvée à 2 kilomètres, les appartements étaient déjà tous faits, tout était fait, ils étaient tous loués. Donc j'avais rien à m'occuper, donc c'était beaucoup moins de stress pour moi. Ouais, j'avais beaucoup moins finalement de travail à faire, hein, puisque tout était prêt. Donc voilà, j'ai perdu quelques points de rentabilité, mais au final c'était beaucoup mieux pour moi, hein, parce que là en faisant cette création de logement, j'aurais pu tourner, j'avais fait des devis de travaux, au final j'aurais pu tourner à une rentabilité nette de près de 20 à 22%. Voilà. Mais bon, il y avait quand même pas loin d'un an de travaux, hein, ouais, assez facile un an de travaux, parce que l'autre bien sur lequel finalement j'ai jeté mon dévolu, était déjà fait, loué, et la rentabilité est moindre, hein, elle est entre 16 et 17%, mais bon, au moins, c'est loué tout de suite, pas de stress. Mais sinon, si je n'aurais pas trouvé cette affaire-là, j'aurais certainement acheté cette grange-là, qui m'aurait permis également une excellente rentabilité, pardon. Donc voilà, donc quand vous cherchez une affaire, surtout quand vous lisez le texte, regardez bien les photos parce que le vendeur oublie de temps en temps de parler d'autres choses comme ben, les combles, éventuellement des caves qui sont au rez-de-chaussée qui ne sont pas du tout enterrées, qui peuvent être transformables en habitation. Si vous avez une bonne hauteur sous plafond, il peut très bien avoir une grange à côté. Il peut, enfin, ce bien à vendre peut être sur un grand terrain de 20 ou 30 arts. Donc vous pouvez utiliser ce bien pour créer vos appartements, mais vous n'avez pas besoin des 30 arts. 5 à 10 arts peut suffire, et vous pouvez donc par conséquent vendre 10 à 20 arts s'ils sont constructibles à quelqu'un, et rentrer, ben, suivant le prix, le prix du terrain chez vous. Chez moi, 10 à 20 arts de terrain, c'est 100 000 euros à peu près. Donc voilà, vous pouvez faire une très bonne affaire en faisant de la division parcellaire. Voilà les amis, donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires ci-dessous. Je ferai prochainement une foire aux questions, où c'est que je sélectionnerai pardon, la plupart de vos questions qui sont intéressantes, que vous me laisserez ici en bas donc en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir encore plus d'astuces sur l'immobilier. Allez faire un petit tour également sur ma page Facebook, Rentier en 12 mois. Et je vous invite également à télécharger mon guide gratuit sur les 7 clés pour réussir dans l'immobilier, qui est disponible gratuitement donc sur www.louer-meubler.fr. Et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.